Alors, on le voit, les jardins potagers ont la cote aujourd'hui et nos deux jardiniers ont une idée pour nous pour créer un jardin de manière très simple et très ludique. Je trouve plus mes légumes ici, il y a tellement de mauvaises herbes. Vous auriez mieux fait de désherber quand même. Oui, mais moi je pensais qu'il fallait justement garder toutes ces plantes parce que certaines, elles étaient vraiment bonnes pour mes légumes. Alors je me suis dit, je laisse tout, comme ça je suis sûre qu'il y a peut-être quelques plantes qui vont aider mes légumes. Juste Muriel, hein? Mais c'est trop facile l'excuse pour pas désherber. Hein? Moi, j'appelle ça plutôt le jardin de la paresse. Alors c'est vrai qu'il y a des plantes amies du potager, mais ce n'est pas des mauvaises herbes, donc c'est la première action. On va les supprimer, puis ensuite on va vous montrer quelles plantes favorisent soit la croissance, soit repoussent les maladies et les parasites. Bon, j'ai compris, on enlève toutes les mauvaises herbes. Muriel, les mauvaises herbes, il faut pas seulement les arracher et puis les enterrer, il faut les ramasser. Hein? Parce qu'il faut pas oublier que votre jardin, c'est comme le potager à la cuisine, ça doit être propre. Bon, bah c'est tout propre là maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous voyez que c'est plein de vide, la nature a horreur du vide, donc on va combler ces espaces. Et pour combler ces espaces, il existe des plantes qui s'associent au niveau du volume, par exemple des melons, des courges qui poussent à plat, parmi des tomates ou des poireaux par exemple. Et deuxièmement, des plantes qui favorisent la croissance des autres, comme les pois ou les haricots. Et puis finalement, des fleurs qui soit attirent les pucerons vers elles, comme les capucines, ou les repoussent, comme de l'ail ou de la ciboulette par exemple. N'ayez pas peur, Muriel, c'est pas une ambulance, mais c'est non plus pas une brouette. Ça, c'est la pharmacie du jardin. Hein? Là-dedans, j'ai des soucis. Hein? Tout le monde en a eu des soucis. Ça, c'est nickel, par on a des côtes de bête sur les feuillages fins. Il y a beaucoup de pucerons. En plantant ça, ils vont tous arriver là-dessus, parce que ça, c'est vraiment du caviar. Et là, on va pas la mettre trop près de la côte de bête. Elle va se faire bouffer. Et là, c'est vraiment un nid à pucerons là, qui va arriver. Voilà. Et puis là, Muriel, contrairement aux soucis qui attirent les pucerons, et puis une fois que c'en est plein, ben malheureusement, on doit les jeter, les tagettes, elles vont rester. Elles vont rester, mais surtout, elles vont repousser les nématodes, qui sont des petits vers minuscules qui s'attaquent aux racines de vos choux. Et moi je vais planter des capucines parce que ça attire également les pucerons et en plus on peut manger les fleurs. Et c'est très bon. Muriel, vous plaignez toujours que la terre est basse, j'ai mal au dos, vous plaignez tout le temps. Mais non. L'idéal, les jardins surélevés, hein, il en existe en métallique, en bois, toutes les grandeurs. Et puis regardez, c'est agréable. Idéal pour les balcons et les terrasses. Ouais, c'est génial ça. Puis une dernière astuce, si vous êtes sur un balcon et que vous avez des tomates, plantez du basilic qui va repousser justement les mouches blanches et les autres maladies. Et puis alors les plantes de mozzarella, c'est pour quand? Et puis la pizza quand?